Hello, c'est Célie Scrap. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. On va réaliser ensemble une slim card. Donc la slim card, pour celles qui ne connaissent pas, ce sont des cartes en format allongé. En général, on va aller de 8,5 jusqu'à 10, 11 maximum de hauteur pour une longueur maximum de 21. Voilà, un format A4 en hauteur en fait. Moi, la mienne, elle va être un tout petit peu plus petite que ça. Alors en hauteur, j'ai bien 11 cm. Par contre, en largeur, j'ai pas 21, j'ai 20 cm. Si vous nous suivez sur le groupe Graffiti Girl Addict, je vous ai proposé un petit défi inspiration qui est de réaliser une slim card. Voilà, et j'offrirai à celle qui sera tirée au sort dans quelques temps. J'ai pas la date en tête, mais voilà, qui sera tirée au sort, une petite créa que j'ai faite moi, voilà, pour vous remercier d'avoir joué le jeu et d'avoir joué avec moi. Voilà, d'avoir participé à mon petit défi inspiration. Donc, je vous proposais de réaliser une slim card, donc une carte allongée, sur le thème photo cinéma. Voilà, vous pouvez mettre les deux, vous ne pouvez mettre qu'un des deux, peu importe. Il y a beaucoup de choses chez GG que vous pourrez utiliser dans ces deux options. Voilà, photo et cinéma, c'est un thème qui est assez bien représenté, donc vous ne devriez pas avoir de soucis. Pour commencer, en fait, je vais vous expliquer ce que je veux faire. Je veux faire l'invitation pour les 20 ans de ma grande. Elle a 20 ans cet été et on veut faire une petite fête, même une grande fête, sur le thème du cinéma et de la photo. Voilà, parce que c'est deux choses qu'elle adore. C'est une grande fan de cinéma et elle adore la photo. Elle en fait beaucoup. Elle dessine, elle fait de la photo comme moi. Voilà, alors moi, je n'ai pas l'option dessin, mais la photo, voilà, c'est une passion qu'on a en commun. Donc voilà, je veux créer une sorte de pellicule photo dans le papier noir. Et en dessous, je vais vider des cases, bien évidemment. Et en dessous, je vais donc venir mettre un papier blanc qui me servira à faire mes petites cases de la pellicule. Alors pour ce tuto, il va vous falloir un morceau de papier noir. Moi, j'ai pris du cardstock noir tout simple, qui fasse 20 cm de longueur et qui fasse 11 cm de hauteur. Et il vous faudra un morceau de papier blanc. Alors, je l'ai pris de 20 cm aussi et de 9 cm de hauteur pour que ça ne me gêne pas, puisque moi, je vais venir faire des petits trous pour donner l'effet pellicule dans le centimètre en haut et le centimètre en bas qui dépasseront. Donc, il faut faire 1 cm, 9 cm de hauteur. Donc, je vais vous expliquer mon idée. Je vous ai fait un petit papier basique pour vous montrer. En fait, je vais venir mesurer tous les 1 cm. Je vais faire une petite marque sur mon papier noir. Et je vais venir perforer des petits trous avec la crocodile. Alors, au début, j'étais partie pour le faire avec les gros trous. Mais je trouve que du coup, ça ne fait pas l'effet pellicule. Je préfère avec le petit format de trou. Vous me direz si vous auriez plutôt pris les grands ou les petits. Moi, je trouvais que le petit, ça faisait plus light. Après, je vais juste vous montrer avant de commencer les produits que je vais utiliser dans ce tuto. Donc, j'ai utilisé la planche de la nouvelle collection sur tension Flash. La planche personnage cute qui était une des nouveautés de mars. La planche ampoule de la collection sur tension. Et la planche cinéma, forcément, puisqu'on est sur le thème du cinéma, qui a été une nouveauté du mois de mars et que j'adore. Voilà. Et je vais utiliser aussi le pochoir rouage. Voilà. J'ai craqué très récemment dessus. Je ne vous ai pas fait de petite vidéo haul, mais voilà, j'avais craqué sur ce pochoir et du coup, j'avais trop envie de l'utiliser. Donc, pour commencer, on va venir déjà tracer. Hop, je vais prendre mon petit traceur. Hop, je vais essayer de bien me mettre dans le champ pour que vous voyez tout ce que je fais. Hop, je vais le retourner de ce côté-là. Alors, j'ai bien mes bonnes mesures, je ne me suis pas trompée en mesurant. Il faut que je prenne ma grande règle parce qu'elle est plus lourde. Hop, je trouve qu'elle bouge moins du coup quand je trace que ma toute petite en plastique. Donc pour commencer, on va venir faire une petite bande à 0,5 du bord. En fait, c'est ce qui va nous permettre de créer le cadre autour de nos petites cases. Donc vous pouvez tracer d'en haut jusqu'en bas, ça n'a pas d'importance. Donc là, on est à 0,5. Ensuite, je vais avoir un emplacement où je vais venir mettre de la déco par en dessous qui va faire 6 cm de large. Donc, je me décale de 6 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Non, je vais faire plutôt comme ça. 1, 2, 3, 4. Je me perds. 1, 2, 3, 4, 6. Donc, ici, on est à 6 cm. Hop. Donc, je retrace. Ensuite, je vais laisser un intervalle de 0,5. Ça sera l'intervalle entre chacune de mes petites cases. Et je refais un trait, donc. Et ensuite, à nouveau, 6 cm. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, je retrace mon trait. Vous inquiétez pas, on va faire dans les deux sens, en hauteur, en largeur. Hop.
Donc, je fais un premier trait à 0,5, puis 6 cm plus loin, à nouveau 0,5, encore 6 cm et à nouveau 0,5. On va essayer de tracer bien droit parce que sinon, quand vous allez découper, si vous n'avez pas vos 0,5, ça va être vraiment trop étroit. Hop, j'essaie de me mettre le plus droit possible. Et enfin, à nouveau 6 cm. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, donc on est à 0,5 du bord si on ne s'est pas trompé. Normalement, c'est bon si vous avez bien suivi. Moi, j'avoue que les tracés, je fais souvent des bêtises. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention. Ensuite, on va venir faire un trait à 1 cm du bas. Hop. Qui sera donc la petite bande en plus. Là, dans celle-là qu'on va venir mesurer pour faire l'effet de pellicule. Donc, on a 1 cm en bas et 1 cm en haut, bien évidemment. Hop. Voilà. Et ensuite, on redescend de 0,5 pour avoir notre petit bord de 0,5 qui est totalement, du coup, indépendant de la petite bordure. La bordure, en fait, on la trace uniquement pour savoir où on va venir percer nos petits trous. Donc là, je remonte de 0,5. C'est mon encadrement autour de chaque petite case. Hop là. Là, j'ai bougé un peu. Là, on est pas mal. Hop là. Donc là, on se retrouve avec 3 petites cases qui font 6 cm de largeur par, si je ne me suis pas trompée, 8 cm parfait de hauteur. Donc maintenant, je vais venir évider mes petites cases. Hop, je vais enlever ça parce que j'en ai plus besoin. Donc, j'en ai pas besoin. Hop, donc, hop, je vais prendre mon autre tapis. Parce que alors, découper sur ma table en métal, c'est pas une idée judicieuse. Je vais venir maintenant évider mes petites cases. Hop là. Donc, je vais en évider une avec vous, puis l'autre, je la ferai, les deux autres, je les ferai hors caméra parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Donc là, je trace bien. Faites bien attention d'être vraiment sur votre trait parce que sinon, vos cases, elles ne seront pas nettes et ça ne sera pas joli. J'ai un cutter qui coupe pas très bien, malheureusement. Pourtant, j'ai changé la lame il n'y a pas longtemps, mais ça veut pas. Il n'a pas envie, il veut m'embêter en ce moment. Hop là, donc ensuite... Hop. Et pour finir en haut, comme ça va vous montrer l'idée de départ. Hop. Voilà. Normalement, c'est bon. Ouais, nickel. Ça a bien découpé. Alors, toujours dans les angles, ça accroche des fois un petit peu. Hop. Faut pas hésiter, si vous avez une petite bavure, à venir mettre, hop, un petit coup de cutter et ça vous enlève. Donc voilà, ça va nous donner ceci. On aura nos 3 petites cases et nos bandes en dessus et entre chaque case. Avant de tout évider, on va quand même, je vais quand même vous montrer comment j'ai fait pour faire l'effet de pellicule. Donc hop, j'enlève ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Je vais venir prendre un crayon de papier et ma règle, elle est où? Là. Hop. Et donc, pour pouvoir venir percer mes petits trous, je mets ma règle en dessous. Alors, je vais me faire, ça sera peut-être mieux, je vous conseille de le faire. Venez faire un petit trait de 0 à 0,5 en fait, pour voir où est le milieu, comme ça, quand vous allez venir positionner l'endroit où vous allez du coup percer, pour être sûr que tous vos trous soient alignés, je vous conseille de faire un petit trait à 0,5 au milieu en fait. Pour séparer en deux, ça vous permettra de vous positionner vraiment là-dessus pour découper. Vous saurez que votre rond il doit être à moitié au-dessus, à moitié en dessous de ce trait-là. Je pense que comme ça évitera des ratés au niveau du perçage. Hop là. On a beaucoup de tracés, je suis désolée. Ensuite, donc, je reprends ma règle. Je viens bien me mettre au bord et je vais venir tracer tous les 1 cm. Hop. 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 Alors, on n'est pas à 1 millimètre près. Hein. Si vous êtes décalé d'1 millimètre, ça n'a franchement aucune importance.
Donc le 7, c'est ici. 8, 9, 10. Prenez votre temps parce que du coup, il faut que ça soit tracé quand même correctement. Sinon, vous aurez un décalage et ça va... Si c'est 1 millimètre, c'est pas grave. Si vous décalez de 2-3 millimètres sur la longueur, ça risque de se voir et de pas être très joli du coup. Hop, je suis désolée. Du coup, je vous parle pas trop en même temps. Je suis concentrée. Et voilà, donc vous faites pareil en haut et en bas. Et ensuite, avec une crocodile, vous venez... Alors moi, j'en ai une qui a les deux côtés. Je ne sais pas si vous aurez la même chose. Mais en tout cas, vous venez percer sur votre petit... Hop. Voilà, comme ceci. Et on fait pareil sur toute la longueur. On essaye de bien s'aligner au niveau du trou, être moitié en dessus, moitié en dessous du petit trait qu'on a fait. Et quand on aura fini, en fait, ça nous fera un effet de pellicule. Voilà, pour cette partie-là, j'espère que ça aura été clair. Je vais finir de percer mes petits trous et d'évider mes cases hors caméra, histoire de ne pas vous obliger à regarder ça pendant 10 minutes. Et puis, on continue ensemble. Alors, ça y est, j'ai fini d'évider mes cases et de faire mes petits trous. Donc, voilà, on a notre pellicule photo. Alors, effectivement, normalement, c'est des petits carrés, etc., un peu déchirés. Mais je trouve que ça fait le job. Alors, ils ne sont pas parfaitement alignés. Il y en a qui sont un peu plus haut, un peu plus bas. Mais je trouve que du coup, ça fait un côté un petit peu moins figé. Voilà. Ensuite, je vais reprendre mon papier blanc qui va donc en dessous. Je vais venir le positionner. Voilà, qui dépasse ni en haut ni en bas de mes trous, je vérifie bien. Hop. Ensuite, je vais prendre mon petit pochoir. Je vais prendre une petite brosse pour appliquer mon encre. Hop. Bien sûr, elle se sauve quand j'arrive. Hop là. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Un petit morceau de sauveur. Hop. Je vais juste vérifier que j'ai pas d'encre. Bah si, elle était un peu sale. Voilà. Donc, surtout, vérifiez toujours si vous utilisez des brosses parce que on peut avoir des mauvaises surprises. C'est-à-dire que si vous utilisez une couleur plus claire ou plus foncée, ou un bleu et que vous avez comme moi un peu un jaune dessus ou un vert, ben ça va complètement vous changer votre couleur. Hop, là on est bon. Donc moi j'ai choisi de travailler avec le Distress Oxide Fossilis d'Amber. J'adore cette couleur. Et ma grande, elle a tendance à être un peu du genre boudeuse. Du coup, je lui dis tout le temps que c'est mon petit rayon de soleil parce que quand t'as pas le moral, tu la regardes et généralement elle boude parce que c'est dans sa nature. Donc je dis tout le temps, toi tu es le rayon de soleil de ma vie. Ça la fait rire parce que du coup ça veut dire qu'elle boude et qu'elle s'en est pas rendue compte et du coup ça nous fait beaucoup rigoler entre nous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire juste un petit repère. Où est mon crayon de papier? Crayon de papier, crayon de papier, crayon de papier. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je m'en suis servi à 30 secondes pour mesurer quelque chose. Ah, là, hop. Je vais juste me faire un petit repère pour voir où s'arrêtent mes petites cases. Pour que je ne vienne pas ancrer en dehors, ça ne sert à rien. Donc, je me fais une petite marque en haut pour chaque case. Hop, je me décale, c'est pas bon. Voilà, juste en dessus du trait. Comme ça, je sais où je vais venir ancrer. Au milieu, je m'en fiche, c'est pas d'importance. Mais en haut, en bas, c'est pas mal de se faire un petit repère visuel pour savoir où on va venir ancrer ou pas. Ça permet de ne pas travailler une zone qui ne sert à rien, parce que des fois, on obtient quelque chose qui nous plaît bien. Et si après, ben, il disparaît sous le papier, c'est un peu dommage. Voilà, je suis vraiment à fleur, donc... vous voyez, c'est vraiment juste histoire de me dire... je ne vais pas jusque-là. Donc, je vais venir travailler chacune de mes petites cases avec mes engrenages. Donc, juste mon pochoir et un peu d'oxyde. Je voudrais juste voir où c'est que ça atterrit ma case, en fait. En fait, ok. Donc là, j'ai fait jusqu'au bord quasiment. Voilà. C'est juste pour pouvoir que mon motif, il atterrisse bah, là où j'ai envie, quoi. Hop là. Donc là, je vais venir travailler avec ma mousse. Je remets pas d'encre parce que je veux que ça fasse un effet voilà, de fond dégradé. Ensuite, hop, je remets de l'encre. Je vais venir par contre accentuer, comme là j'avais un bord très foncé, je vais venir accentuer de l'autre côté et après avoir un effet plus léger sur le reste. Hop là.
On est pas mal, j'aime bien. Et ensuite, pour finir, je vais venir le tourner dans ce sens-là, parce que j'ai envie de venir récupérer cet engrenage-là. Voilà. Hop, on est bon. Donc là, j'ai une bande un petit peu plus blanche au milieu, mais ça ne me gêne pas. Donc voilà, là, j'ai fait la base de mon fond. Je vous montre d'un petit peu plus près. Je vais pouvoir ranger mon oxyde et mon pochoir. Et je vais venir prendre un tampon de fond pour venir apporter un petit peu de texture. Donc je voulais utiliser le mur de briques en fait, que je me suis pris à Gare au Scrap et que je trouve magnifique. Donc j'ai envie de rajouter un petit effet mur de briques. Hop, alors de l'encre noire. Je vais pas le faire en ton sur ton parce que j'ai envie, voilà, qu'il y ait le... Je voudrais juste pas que les briques soient trop pleines. Je vais regarder l'endroit où je prends. Je vais faire comme je fais toujours d'habitude. Je vais me faire un petit test pour voir si j'aime ou pas. Voilà, donc ça donnerait ça. Ouais, nickel. Alors, je veux que ça soit ancré, mais pas trop foncé non plus. Donc, j'ancre partiellement mon tampon et je fais ça à la main, histoire d'avoir un rendu plus léger. Hop. Et juste un peu en bas pour finir. Voilà. Là, on devrait être pas mal. Ouais, nickel. C'est exactement ce que je voulais. Juste des petites touches, pas trop, parce que sinon, bah, on ne voit plus rien. Et après, je vais venir prendre le... Alors, manuscrit, il est où? Voilà, je voulais venir rajouter des petits chiffres, parce que du coup, c'est les 20 ans de ma grande. Donc, je vais venir utiliser un des tampons de la planche. J'ai pas son nom, celle-ci. Je crois que c'est chiffres. Hop, je mets mon tampon là. Je vais venir prendre mon encre oxyde pour tamponner en ton sur ton. Alors pareil, moi je tamponne quasiment toujours à la main. J'aime bien le rendu que ça donne. Hop. On va voir ce que ça donne. Pas mal. Ça me va très bien. Voilà, je pense que c'est largement suffisant en termes de travail de fond. Je vous montre le rendu de plus près. Hop. Donc là, je vais laisser sécher un tout petit peu, nettoyer mon bazar et on va s'occuper de la déco. Alors, j'ai fait passe net, on va pouvoir passer à la déco. Donc, j'ai commencé à me préparer un petit peu mes idées. Hop, je vais venir mettre ma pellicule par-dessus, parce que comme ça me permet de voir où je positionne réellement mes éléments. Donc, je voulais mettre mon petit projecteur, donc qui fait partie de la planche cinéma, la petite enceinte de la planche personnage cute et le petit popcorn. Là, je lisserai par en dessous. Et ensuite, je voulais mettre à cheval sur la case du milieu un petit cœur comme ça avec le mot scoop dessus. Et sur le côté droit, parce qu'en fait, finalement, du coup, j'ai ancré la partie du milieu, mais finalement, je vais y mettre une photo de ma poulette, parce que du coup, c'est ces invites d'anniversaire. Je me suis dit que j'allais finalement mettre une photo. Voilà, on change d'avis des fois. Et là, je voulais mettre la jolie caméra. Alors, celle-ci, elle est vraiment... Regardez-moi ça comme elle est jolie. Au début, j'ai eu peur que détourée, ça rentre pas, mais en fait, si, elle est juste magnifique. Hein. Franchement, j'adore. Donc, la caméra et le petit texte, la star de la famille. Voilà, que je viendrai glisser par en dessous pour qu'il rentre dans la case. Et je voulais remettre un petit cœur, peut-être ici, comme ça. Je vais remonter un petit peu mes éléments. Voilà, que ça chevauche. Et du coup, je mettrai une photo de ma nénette au milieu. Donc, je vais commencer par, hop, soulever ça, hop, et venir coller ma photo. Alors, la photo, je vais venir la coller directement sur ma structure, donc comme ceci, histoire que, du coup, elle soit fixée et que quand je viens reposer mon cache, ça ne me gêne pas pour coller le reste des éléments. Donc, je vais venir mettre du double face fin, hop, un petit ciseau par ici. Alors, si vous voulez faire quelque chose sur le même principe avec une photo, je vous conseille de bien positionner votre photo. Bah, du coup, j'ai fait ma case du milieu, tant pis.
Ça vous aura permis, voilà, de voir comment j'ai travaillé le fond complet. Hop. Voilà. Alors, je vais la coller en haut et en bas seulement. Je pense que ça suffira pour la faire tenir. Hop. Donc là, je viens me positionner bien centré. Je vérifie que j'ai à peu près la même marge des deux côtés, en hauteur et en largeur. Et je viens coller ma petite photo. Oh, ça rend super bien, j'aime trop. Donc ensuite, je vais venir, hop, la repositionner par-dessus. Alors, j'ai des éléments que je vais coller par en dessus et d'autres par en dessous. Voilà, ceux-ci seront glissés par en dessous. Mais les autres seront par-dessus. Hop, ou par-dessous, ça va dépendre des fois. Donc, je vais laisser pas mal de choses en noir et blanc parce que je trouve que ça ressort bien. La seule petite touche de couleur que je vais venir ajouter, c'est mes petits cœurs que du coup, je vais faire en rose. Qu'est-ce que j'ai fait de ma Distress? Donc, je vais prendre la Distress, la pique Raspberry, qui est un joli rose parce que le rouge, je trouvais que ça tranchait trop. J'avais envie d'un rose tout doux. Donc, hop, un petit pinceau. Je vais faire de la place, ne vous inquiétez pas, on va terminer et coller ensemble. Hein. Juste, je vais faire ma petite couche d'aquarelle. Enfin, aquarelle. Colorisation à l'encre à l'eau. Hop, normalement, j'ai mes petites palettes à couleurs. Hop. Alors moi, en fait, quand je fais les colorisations, quand je veux mettre mes couleurs d'encre, c'est juste une simple feuille que j'ai plastifiée. Et c'est bien pratique, du coup, quand on veut venir travailler en aquarelle ou autre. Voilà. J'ai mis trop d'eau. Donc là, je vais essayer de suivre les petites techniques que j'ai vues l'autre fois. Et donc, une fois que j'ai posé ma couleur, je viens la faire fuser. Hop. Et du coup, j'ai un petit peu de contraste sur l'endroit que je suis venue travailler. Je vérifie que je suis bien dans le champ. Voilà, comme ceci. Et après, je viens prendre un peu d'eau. Et je vais étirer. Alors, j'ai pas mis assez de couleur. Hop, je viens étirer ma couleur. Hop. Donc là, j'ai travaillé volontairement un coup à gauche, un coup à droite pour que ça ressorte plus sur le côté. Vous voyez, je l'ai fait tout doux, mon petit cœur. Hein. Il est vraiment très léger en couleur. C'était vraiment pour apporter une petite touche. J'espère que d'ailleurs, avec la lumière de la caméra, vous verrez. Enfin, avec la lumière qui est au-dessus de l'appareil photo. Hop. Donc, mes petits cœurs, je vais les laisser sécher. Je vais juste passer au collage des différents éléments. Alors, moi, je colle tout au double face. Je trouve que ça va très bien. La colle, le problème, c'est qu'on ne sait jamais comment ça va réagir. Donc, alors, j'aurais pu mettre en couleur certains des éléments. Là, vu que vraiment, on est sur un thème photo et noir et blanc, quoi. J'ai vraiment envie de rester sur ce noir et blanc. J'ai pas envie d'apporter de touches de couleur supplémentaires. C'est un choix. Après, vous pouvez très bien, sur votre carte à vous, faire avec plein de couleurs si vous en avez envie. Ça sera très bien aussi. Hop, donc lui, je vais le positionner ici. Ensuite, ah, je suis un peu trop haute. Je vais venir mettre mon petit popcorn. Je vais ensuite venir coller, hop, mon trépied. Et puis je vais mettre un petit bout de scotch en bas aussi. En fait, je vais venir le coller aussi ici, au niveau du pied, pour que ça tienne bien. Hop. Il est assez fin, donc on ne peut pas mettre de scotch de partout. Mais je pense que ça devrait le faire nickel. Voilà. Alors faites bien attention quand vous collez vos éléments décoratifs de ne pas vous être décalé ou quoi que ce soit. Sinon après, quand vous allez venir coller votre support, ça va vous gêner. Donc ensuite, mon ampoule. Hop. Alors, je vais venir la glisser, elle, par en dessous de mon support. Alors, c'est pas grave si ça dépasse un peu, on s'en fiche. Après, on vient recouper. Hop là. Et je vais coller enfin ma petite caméra. Hop. Et je vais mettre un petit bout ici, sur le pied.
Hop. Donc je viens soulever et je viens la glisser à la hauteur souhaitée. Hop, comme ceci. Hop. Et enfin, je vais venir mettre ma petite étiquette texte. Et donc, je la fais en fait coulisser sous la petite barre ici. Voilà, comme ceci. Donc, une fois que ça c'est fait, hop, je vais enlever quelques instants mon petit cadre et je vais venir découper en fait tout ce qui dépasse. Parce que sinon, on risque de le voir au milieu des petits trous de... Hop là. Donc ça, hop, j'y enlève pour faire de la place. Et donc maintenant, je vais venir coller de partout. Donc je mets une bande à ras de mes cases sur toute la longueur. Hop là. Alors, revenez bien si vous avez fait comme moi, voulu mettre une image ou une photo. Pensez bien à repasser le scotch par-dessus, parce que sinon ça ne va pas tenir sur votre fond. Hop, et je vais en mettre un petit bout aussi sur la tranche pour que ça plaque bien. Alors prenez bien un scotch très fin. Moi j'ai un scotch qui est un 0,6 je crois. Donc je risque d'avoir un tout petit millimètre qui dépasse. Hop là. Donc là, quand on a fait ça, on peut venir enlever. Bon, c'est bon, ça rentre. Ça doit être 0,5 alors. Parce que j'ai rien qui dépasse. Hop. Ouh. Ça, par contre, c'est embêtant. Alors, vous voyez là, par exemple, j'ai dépassé un tout petit peu. N'hésitez pas à revenir avec l'ongle tout doucement pour venir le ramener à l'intérieur pour pas qu'il y ait de scotch qui dépasse. Hop, hop, hop. Donc, je vais commencer par venir passer ici tout simplement parce que j'ai les petits pieds qui ressortent. Je viens me caler à la bonne hauteur et je colle sur toute la longueur. Oups, je me suis décalé un petit peu. Donc, heureusement, mon double face n'est pas un collage fort. Donc, je vais pouvoir... Oups, j'abîme ma pellicule, c'est pas bien. C'est en haut que je me suis décalé un petit peu. Donc, vérifiez bien avant d'appuyer que vous êtes droit. Hop. Voilà. Donc là, j'ai un tout petit millimètre qui dépasse. Donc, je viens le recouper pour que ça soit plus joli. Et maintenant, je vais pouvoir venir mettre mes petits cœurs. Hop. Et hop. Donc là, celui-ci, il va en bas. Voilà. Et le deuxième en haut. Et je vais venir donc positionner le petit mot scoop par-dessus. Voilà, par contre, je le vois tout de suite que ma petite bande, elle est plus étroite. Hop, donc quand je positionne mon scotch, je le mets bien à ras d'un côté pour pouvoir le décoller plus facilement. Et après, vous avez juste à venir rabattre comme ça vers l'intérieur pour pas que votre scotch dépasse. Et je mets mon petit mot scoop ici. Hop, je vais jeter tous mes petits déchets à la poubelle pour pouvoir vous montrer d'un petit peu plus près ma petite slim card. Ah, ça rend vraiment trop bien. Je savais pas du tout ce que ça allait donner. J'ai eu l'idée en tête dès que j'ai vu, dès que j'ai reçu en fait mon colis d'invité. Et franchement, ça rend super bien. Je suis trop contente. Donc voilà, ce petit tuto slim card de pellicule est terminé. J'espère que ça vous aura plu. J'ai hâte de voir vos versions sur le groupe. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.